Ah, si on peut y aller, c'est pas mal. Mes camarades, je vous apporte tout d'abord le salut fraternel des syndicats ERDF, GRDF des Bouches-du-Rhône, pour lequel j'ai été mandaté, et ainsi que ceux de tous les syndicats forces ouvrières des Bouches-du-Rhône. Écoutez, mes camarades, je sais qu'il y a un compteur qui tourne, donc on va essayer de faire pour le mieux. Alors, la première des choses, mes camarades, je vais essayer d'aller au plus intéressant. La première des choses, c'est pour notre ami Jean-Claude Mailly, au nom du syndicat qui m'a mandaté, bien entendu, je voterai son rapport d'activité, parce que je pense que dans le fond, il n'a pas trop mal travaillé. Il a même fait les choses à peu près correctement, y compris tous les membres du bureau. Et que, même si ça fait partie, puisque j'ai entendu ça à un moment des discussions, de la pensée unique, bah, écoutez, ça dépend ce qu'on y met dans la pensée unique, j'y reviendrai. Oui, mes camarades, je crois qu'il faut que nous nous emparions au moment de ce congrès de la facilité qu'il y a que tous les syndicats qui sont ici présents peuvent apporter un soutien franc et massif à une action qui permettra effectivement de faire reculer ce gouvernement. Et oui, mes camarades, parce que j'en entends beaucoup entre nous, on ne le dira pas, mais ici on peut se parler. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'avec tout ce qui est en train de se passer dans ce pays, s'il y avait un gouvernement de M. Sarkozy, on ne serait pas déjà descendu dans la rue? Ah, moi, mes camarades, je suis un de ceux qui pensent qu'on se serait moins gratté les oreilles. Mais, comme les choses n'en sont pas là, il faut les provoquer. Et moi, je suis pour que nous les provoquions, mes camarades. On ne peut pas, en 1995, lorsque Blondel disait à Bercy « la sécurité sociale vaut bien une grève », je crois que c'est mon ami Rochette d'ailleurs qui l'a rappelé, essayer à ce moment-là et dans ces années-là de faire quelque chose pour inverser la tendance, ce que nous avons fait, et puis un grand nombre d'années après, où la situation est pire que 1995, où nous n'avons jamais connu une situation telle qu'elle est aujourd'hui dans ce pays, et tous on s'interrogerait sur la façon dont il faut faire les choses pour essayer de gagner. Ben, dites-moi, mes camarades, mais nous avons reculé de 20 ans. Ah, je crois qu'il faut qu'on se réveille. Alors, entre nous, soit dit, est-ce que l'on peut entendre à cette tribune, dans le cadre de la réflexion, ce que j'ai entendu de la part de certains camarades, du type « ce sera dur ». Et ce ne sera pas facile avec la CFDT. Bon, on le sait. Avec la CGT non plus, peut-être que ce ne sera pas simple. Mais ce ne sera jamais simple avec personne, mes camarades. Si vous n'avez pas la volonté, si on a envie de rien faire, on n'a qu'à se cacher derrière ce type de réflexion et vous êtes sûr qu'on ne fera jamais rien. Alors ça, il faut le balayer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire il faut faire arrêter tel jour. Non, je laisserai le soin, à la fois, ou à la commission exécutive, ou au bureau confédéral de réfléchir à une date, de la préparer et de faire en sorte qu'on ne se pose pas ce type de questions. Parce que c'est en se posant ce type de questions qu'on ne fait jamais plus rien. Or, est-ce que notre organisation est aujourd'hui
présente ou pas pour tenter de faire quelque chose et de faire reculer ce gouvernement. Il ne faut pas venir faire des grands mots à la tribune pour essayer de ne rien faire après. Écoutez, moi, mes camarades, il est venu des camarades marseillais. Ils vous l'ont indiqué. À Marseille, on fait beaucoup de mouvements. Oui, c'est vrai. Sauf qu'à Marseille, on a des résultats. Sauf qu'à Marseille, on est à plus de 50% partout. Sauf qu'à Marseille, on se présente d'une façon, quand on nous demande de descendre dans la rue, pleine et entière. Et oui, et je le dis ici, oui, j'étais un de ceux qui suis contre qu'on nous fasse, parce que j'ai entendu parler de ça aussi, mes camarades. Mais arrêtons. On me dit toujours qu'il faut faire des manifestations à Paris. Mais moi, je veux bien. Non, mais attendez, vous savez ce que ça nous coûte à nous de faire les manifestations à Paris? On fait des manifestations sur le terrain, on appelle à la grève générale sur le terrain, on défile sur le terrain et on se bat sur le terrain. Voilà ce que l'on doit faire. Mais qu'est-ce que nous allons faire une manifestation à Paris? Pourquoi faire encore? Écoutez, chaque manifestation que nous faisons à Paris, on regarde, on se compte. Oui, j'ai des camarades qui me disent qu'il fallait le faire. On l'a fait. Et après, quand on revient et que les camarades nous disent « mais ça nous a coûté tant, et pourquoi ?» Ben pour rien. Hein? Franchement, mes camarades, nous sommes dans un syndicat ou une association? Si on est dans une association, on peut toujours discuter. Ouais, ici, nous sommes dans un syndicat. Un syndicat, il y a des revendications. Si vous voulez vous battre, j'ai entendu ici des tribuns me dire qu'il fallait se battre. Je partage d'ailleurs certains des tribuns amis qui sont là. J'ai toujours d'ailleurs une écoute attentive à ce qu'ils disent. Parce que c'est toujours intéressant. Gérard, tu nous as promis de faire tout ce que tu pouvais. Donc, si tu pouvais transformer l'essai... Écoute-moi, je peux tout faire. Il y a une chose que je ne sais pas très bien faire, et je dois le reconnaître, c'est être court. Mais par contre, mes camarades, il y a une chose dont je suis certain, c'est de ce qu'on me pèse. Ça, j'en suis certain. L'un n'empêche pas l'autre. Si tu pouvais conclure, non, s'il te plaît. l'un n'empêche pas l'autre, je le sais. Tout le monde doit pouvoir parler, je le sais aussi. Sauf que quand on parle pour 250 000 timbres, c'est un peu mieux que 5, c'est un peu mieux que 10, c'est un peu mieux que 20, c'est un peu mieux que tout. Et que moi... Ça s'appelle la solidarité, Gérard. Mais oui, c'est la solidarité. Eh oui, c'est la solidarité. Sauf que la solidarité, je m'excuse ma camarade, je ne sais pas si tu as beaucoup souvent défilé, mais la solidarité elle s'exprime aussi quand on amène les bataillons derrière pour remplir les rues. Ça, c'est la solidarité. Ça, c'est la solidarité. Et nous ne l'avons jamais refusé, dans le cadre de l'unité de cette confédération, de jouer la solidarité. Non seulement nous ne l'avons jamais refusé, mais qui plus est, nous nous sommes quelquefois effacés, avalés des couleuvres dans le cadre de conserver l'unité et la solidarité de cette confédération syndicale. Alors, de ce côté-là, pas de leçon, s'il vous plaît. Et nous continuons d'ailleurs à le faire, parce que nous considérons qu'il faut qu'il y ait l'unité syndicale pour réussir ce que nous souhaitons réussir ici. Eh oui, mes camarades, parce que nous sommes effectivement pour la grève générale, sans aucune restriction, sans aucune condition, à la condition seulement que tout le monde, au même moment, déclenche les choses et le fasse avec la volonté de réussir, et non pas de se cacher derrière quoi que ce soit. Voilà ce que je souhaiterais. Et voilà ce que nous allons essayer de faire et de combattre pour y arriver, mes camarades. Et si nous sommes tous là-dessus, il n'y a aucune raison pour que la Confédération ne puisse pas réussir ce pari-là, et y compris s'adresser aux autres organisations syndicales en situation de force, parce que c'est ce qu'il faut faire. N'oubliez pas, mes camarades, c'est vrai que si on est plusieurs, et si on est plus nombreux, et s'il y a plusieurs organisations, on n'a plus de chances de réussir. Certes, ça c'est clair. Mais pour le faire, ça, il faut que l'on soit tous en situation et sur la même ligne. Et si nous sommes capables de le faire, alors mes camarades, nous gagnerons. Vive la CGT Force Ouvrière et vive la Confédération Force Ouvrière. Merci Gérard.